Bien aimé, nous sommes de retour pour la deuxième partie de comment savoir que j'ai vraiment un appel à devenir pasteur. Et précédemment, j'avais donné déjà 4 points et je vais continuer avec les trois points qui restent sur les 7 étapes capitales pour savoir si nous sommes appelés à devenir pasteur. Et le 5e point que nous allons voir, c'est si vous voulez confirmer que vous avez vraiment un appel à devenir pasteur, observez et regardez dans votre intérieur. Si vraiment vous n'êtes pas motivé par le gain sordide, si vous n'êtes pas motivé par juste le fait de vouloir impressionner des gens, ou motivé par beaucoup d'autres choses qui n'ont pas forcément un lien avec l'accomplissement du royaume de Dieu. Parce que c'est très important de faire la différence, de comparer et de regarder. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive vraiment à servir Dieu? Et nous allons lire un passage rapidement. 1 Pierre chapitre 5 verset 2. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant le modèle du troupeau. Donc, la Bible nous exhorte à servir Dieu, non pour un gain sordide, non pour des intérêts que nous sommes en train de viser, non en se disant, non, bah, si je deviens pasteur, je peux devenir riche, etc., etc. Ou bien j'ai vu d'autres personnes qui sont bénies et moi aussi, je deviens pasteur parce que je vais être béni. Ou bien je vois quelqu'un prophétiser, c'est vraiment très beau, moi aussi je veux juste prophétiser pour impressionner des gens. Non, ce n'est pas cela. Donc, si vous êtes inspiré par ce genre de choses, certainement, vous n'avez pas été appelé. Si vous êtes appelé, alors, vous viendrez à Dieu, pas en espérant quelque chose en retour, pas en espérant de grosses bénédictions, mais par la suite, Dieu qui est fidèle et juste n'abandonne jamais son serviteur et il vous bénira, il vous donnera le nécessaire afin que vous puissiez prendre soin de vous. C'est très important de comprendre cela. Donc, vérifiez vos motivations. Vérifiez vos motivations. Soyez sincère avec vous. Regardez vos motivations. Est-ce que vous avez vraiment de bonnes motivations selon la parole de Dieu? Par la suite, il faut avoir un cœur qui aime et qui puisse pardonner. Pour être pasteur, il faut avoir un cœur qui aime et qui puisse pardonner. Parce que si vous êtes pasteur, les gens vont vous trahir, les gens vont vous blesser, les gens vont vous faire du mal, les gens rendront le bien que vous avez fait par le mal. Et regardez le Seigneur Jésus lui-même, après avoir prié, jeûné, délivré plusieurs personnes, donné à manger aux gens, par la suite à la croix, ce sont ces mêmes personnes qui ont dit, clouez-le à la croix, crucifiez-le. Et Jésus, c'était à Jésus de dire, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, un pasteur doit avoir un cœur aimant qui aime les gens, qui est prêt à supporter les calomnies, les injures, les mauvaises paroles, qui est prêt à tenir le coup et à pardonner. Si vous n'arrivez pas à pardonner aux gens, vous ne pouvez pas devenir un pasteur. Et pour terminer, je donnerai une directive, voilà, très importante, qui est la direction de Dieu. En Jonas chapitre 1, verset 2, lorsque Dieu a appelé Jonas, il lui a dit, va à Ninive. Dieu donne une direction. Quand vous avez vraiment un appel à devenir pasteur, le Seigneur vous donnera une direction de là où vous devez servir, de ce que vous devez faire dans votre appel de Dieu. Dieu va vous donner une direction et très souvent, il vous donne un message. L'homme de Dieu doit avoir un message ou une direction. C'est très important. Donc, si c'est vraiment Dieu qui vous appelle, il vous donne une direction et un message. Quand Dieu a appelé Samuel, il lui a donné une direction et un message. Quand il a appelé Jérémie, il lui a dit, crie, crie contre le peuple, crie contre le peuple. Quand il a appelé Jonas, il lui a dit, crie contre Ninive. Crie pour la repentance. Alors, quel est le message que Dieu t'a donné? T'a-t-il donné un message de prospérité, un message de sanctification? Il t'a donné quel genre de message? Lorsque vous remarquez Jean-Baptiste avait un message, le message d'appel à la repentance et de baptiser les gens. Jésus est venu aussi avec un autre message, installer le royaume. Donc, c'est exactement ça. Donc, si vraiment Dieu vous a appelé, il vous donnera un message. Donc, je reviens pour citer les 7 points capitaux. Premièrement, nous avons l'alerte par les songes. Deuxièmement, nous avons la confirmation des pères. Troisièmement, nous avons les preuves que donne justement le ministère. Quatrièmement, nous avons la motivation. Nous avons aussi la pression dans le cœur, voilà, qui peut s'ajouter. En 6e position, nous avons un cœur aimant et qui puisse pardonner. Et en 7e position, nous avons la direction de Dieu que Dieu donne à toute personne qui l'a appelé. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous. Shalom
et à nous voir ce dimanche même, nous serons ensemble au niveau de l'église de la source d'eau vive pour de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc moi je prends mon vol ce vendredi et dimanche on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Shalom.